qui savent de quoi il s'agit lorsqu'ils parlent de transition. Alors, on a vu Ngongo absent, mais lorsqu'on lit également ces nominations-là, les femmes et les jeunes se demandent finalement s'ils ont leur place dans ce parti politique. Jean-Jacques Zeu, vous faites comme si, pas vous Jean-Jacques Zeu personnellement, mais vous qui observez la scène, vous faites comme si le président du RDPC avait encore entre ses mains toutes les manettes. Non, il s'est retiré. Mais qui les a? Bon, est-ce que comment on appelle son village là? Vomeka, c'est un lieu de travail pour le chef de l'État. Est-ce qu'il ne travaille pas parce qu'il a Vomeka? Non, c'est pas ça la question. Est-ce que c'est là-bas que... Vous avez fait l'appel un jour à la présidence, vous n'avez pas trouvé le président? Parce qu'en même temps, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Comment le chef de l'État abandonne... Non, monsieur, comment s'abandonner? Le président est président partout où il se trouve. Même à l'étranger. Non, arrêtez vos choses du RDPC là. On lui a donné un lieu de travail. Oui. Le lieu de travail là s'appelle... Le lieu où vous asseyez pas au bureau. Pas 24 heures sur 24. Mais je ne peux pas aller, je suis ici comme consultant, je ne peux pas aller m'installer à Boumiébel. Mais c'est les paraffins vous tout là-bas. Non, il ne sait pas ça. Les paraffins ne doivent même pas quitter. Non, il ne faut pas encourager ça. Donc il va, parce qu'on est dans un système où personne ne lui dit que ce que tu fais là n'est pas bien. N'est pas bien. Mathias Onaki doivent lui dire que ce que tu fais là n'est pas bien, ne le lui disent pas. Bon, non, le rapport c'est quoi? Non. Avec la question de l'absence des jeunes. Non, je vous dis qu'il ne tient plus les manettes. Il est allé s'enfermer en Vomeka. Qui tient les manettes? Maintenant, ça se passe comment là-bas? On se lève le matin. Même Malachi, là, c'est pas sûr que le président... Bon, non, les gars, ils font leurs affaires là-bas, les anciens noms, je sais pas, de copinage, on produit les noms. Et vous pensez que ceux qui ont produit cette liste-là n'auraient pas pu se soustraire eux-mêmes pour qu'on ne voit pas tout le jeu, alors qu'ils savent ce qu'ils vont produire. Je ne maîtrise pas les tests du RDPC, mais je crois qu'il y a des possibilités. Tu en parles quand même. Non, vous venez de commencer à les maîtriser. Donc moi je trouve donc que... Ces tests sont moins bien rédigés que les tests du syndicat de dames. Je trouve qu'il y a une... Ça c'est un militant de longue date. Non, on n'est même pas les tests. Vous savez que depuis plus de 20 ans on parle de révision des tests. Il y a une possibilité dans les textes du RDPC de devenir membre du bureau politique sans passer par un congrès, sans être membre du comité central de ce parti, mais c'est que c'est une incongruité qui n'a pas son sens. C'est-à-dire que le président Paul Biya pourrait aller ramasser n'importe qui pour faire des gens qui sont comme le bureau, parce que l'UPC parle du comité directeur. Le bureau politique, c'est des gens qui ont émergé à l'intérieur et qui ont atteint le sommet. Mais si le président peut aussi désigner ceux-là seuls, dans ces conditions, enlever le mot démocratie qui ne ressemble en rien à ce parti. Ça c'est du despotisme, tout simplement. Le journal qui a dit que c'était un empereur, il faut ajouter autre chose à côté d'empereur. Mais on ne peut pas faire peur à tout un parti comme ça. Chez vous, là-bas, il n'y a plus personne pour dire les Ingélés sont morts. Il n'y a plus personne. Nos Ingélés là. Non, je m'excuse pas. Non, je voulais désigner celui qui s'opposait quelquefois. Adama Moudi. Les Adama Moudi, autres sont morts. Morts politiquement. Aujourd'hui, il n'y a plus personne pour dire non à Paul Biya. Même dans le RDPC. Mais puisque les textes sont là... Non, mais est-ce que les textes font de lui un dieu? Le communiqué qui annonce ces nominations situe, encadre... Je dis, est-ce que le comité central, tel qu'il était constitué, ou le reste qu'il y a du bureau politique, n'aurait pas pu s'opposer à Paul Biya? Si c'est utile pour le parti. Est-ce sur quelle base? Mais sur la base, c'est le bureau politique. C'est sur la question de quoi? Du casting? Non, mais simplement de cette façon de... C'est ce bureau politique qui a donné... Mais c'est en 2016. C'est en 2016. Non, le mandat ouvert. Mais ça fait beaucoup. Ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Non, ça ne peut pas être ça. Tous sont morts même. C'est malheureusement ça. Tous sont morts. Il y a la reste mort. C'est cette arrogance-là qui... Ils sont tous morts. Ce n'est pas normal. Est-ce que cela répond à la question sur l'absence visible de ceux qui sont considérés comme jeunes? On ne prend pas jeunes dans le sens du ministère de la Jeunesse. Jeunes comme les Yoki Onana, les Malachi Manaouda, qui n'apparaissent pas. On va nommer Yoki Onana que tous les vieillards du RDPC de Yaoundé ont fini d'utiliser les postes. Est-ce qu'on fait bien fait ça? Il n'y a pas le fils de Niat qui est maire et autres. On n'aurait pas pu enlever son père et le mettre. Bien ne traite pas avec les jeunes. Lui veut servir, ils sont dans un groupe, ils font ensemble. Il va faire quoi avec les Yoki quand il y a les Timéouna?
solidarité générationnelle, c'est ça? C'est cela, bien sûr. Ils vont ensemble. Ils font quoi avec les Yoki? Alors, les jeunes, ils n'apparaissent pas lorsqu'on parcourt la désignation de ces membres-là. On ne voit pas beaucoup de jeunes, on ne voit pas beaucoup de femmes. Aucune femme n'est chef de délégation régionale, aucune femme n'est à la tête d'une délégation départementale. Vous savez, la politique du président Biya consiste à dire ce qu'il ne fera pas et à faire ce qu'il n'a pas dit. On se souvient qu'il y a eu... il faut reprendre doucement. Il faut que le président lui-même écoute. Non, qu'il écoute. Qu'il fera ce qu'il dira ce qu'il ne fera pas ou ne fera pas ce qu'il dira. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est compliqué. Hein? Et ça se voit. Par le passé, si vous prenez une ville comme Yaoundé, il y avait 7 maires. Il y avait 2 femmes. Depuis 2015, 2020, depuis 2020, des mouvements d'idéologie et de basse culture ont pris le contrôle du pouvoir. On se retrouve avec cette mère. Ça n'a dérangé personne. Ça n'a dérangé personne. On a nommé un monsieur de plus de 50 ans, ministre de la jeunesse. Hein? Ça n'a dérangé personne. Aujourd'hui, il a 60 quelque chose d'années. Il est toujours ministre de la jeunesse. Donc, ça n'a jamais été une préoccupation pour lui. Des choses vont au-delà de ce qu'il dit. Moi, je dis que au professeur Onangini de ne pas dérouter le débat. Ce débat d'aujourd'hui consistait à lire un peu, à interpréter les actes du chef du président national. Et moi, je vous dis qu'il s'agit, je voudrais vous rappeler un détail, et vous devez même interpréter ça, parce que vous êtes diplômé de ces formations-là. Est-ce que vous savez que le président Biya appelle son épouse Madame la Présidente depuis le premier jour? Présidente de quoi? La République ou présidente de Madame la Présidente. Est-ce que vous savez que le 20 mai dernier, au Palais de l'Unité, il y avait deux groupes de sécurité autour du président et autour de la présidente. Et chacun avait son parcours. C'est vous qui avez dit la présidente. C'est vous qui avez dit la présidente. Ça peut s'interpréter. Non, mais est-ce que la famille présidentielle, notamment, attendez. Non, je vous dis, pour le bain de foule, pour le bain de foule, ça s'est passé comme ça. Et on a vu des généraux, on a vu des ministres se bousculer pour venir saluer la première dame. C'est eux, non? Est-ce que c'est quelqu'un qui Non, c'est pour vous dire que c'est des choses qui Qu'est-ce que vous voulez dire, Est-ce que vous savez que Saint-Éloi est l'auteur de l'article Succession de Paul Biya, Chantal Biya, le choix du président? Oh là là! Là où vous voulez arriver. Oh là là! Mais c'est voilà donc là où je voulais arriver. Votre article les tient toujours, c'est ça? Attendez. Non, je sais qu'il y avait les poubelles dans la ville de Yaoundé. On a mis des produits là pour nous enfumer. Vous pensez qu'on peut nous proposer cette éventualité? Permettez que là jusqu'au bout. Elle est même déjà en cours. Tout ce que vous demandez d'interpréter. Elle est très avancée. Il faut interpréter. Il faut faire de la sémiotique. Que la première Est-ce que vous savez que le président de la République déjà revêtu de quelques pouvoirs? Je voudrais même dire que le septennat de 2018-2025, elle nous a gouverné derrière les rideaux. Parce que pendant 7 ans, on n'a pas senti passer le président. Et quand on a vu le président, il s'est présenté comme un monsieur fatigué. Vous voulez pas vous le savez. Et vous savez que dans les tests de base du parti qui sont en préparation, qu'on va remodifier, on va nommer des vice-présidents. Il y en a. Nous n'en sommes pas encore là. La question, vous avez interpellé le professeur, vous avez demandé qu'on lise. C'est pour ça que on lise cet acte. Et l'un des aspects qu'on a choisi, c'est les jeunes. Vous n'avez pas encore répondu à la question des jeunes. C'est pour ça que je dis que tout le monde fonctionne dans la perspective de l'après-Biya. Je ne suis même pas sûr que le président sera candidat. Mais le président aura réussi une épuration au sein du parti qui va disqualifier tous ceux qui pourraient
prétendre et gêner son choix à la suite. Pourquoi les choix du président sont toujours considérés comme des épurations? Les gens vont en prison, on dit que c'est opération d'épuration, ils ne nomment pas certains. De toute façon, vous pouvez regarder, M. Ngongo est secrétaire général de la présidence depuis 13 ans, et aujourd'hui, sur 6 secrétaires généraux, 3 au moins sont en prison. 3 sont en prison. D'accord. Et vous refusez de répondre de votre opinion sur l'absence des jeunes, c'est ce qu'on retient. Les jeunes ne l'intéressent pas. Les jeunes, c'est les non-ingénieurs qui l'intéressent, qui ont contribué à dilapider toute la fortune du pays, et le président se met dans une logique simple. Les jeunes, puisque personne ne peut lui garantir une retraite paisible, je tombe avec vous. C'est pour ça qu'on peut se permettre de transporter M. Niat pour amener au Sénat. Allez, qu'on peut faire Bernard, est-ce que vous n'êtes pas gêné en parcourant toutes ces listes-là de ne pas retrouver ce qu'on peut considérer comme jeunes, même si on ne parle pas de 15 à 35 ans, on dit jeunes quand même, dans la compréhension du fonctionnement du parti? Je voulais d'abord dire quelque chose à la suite. Monsieur Nemega dit tantôt que c'est des gens qui faisaient les listes là en lieu et place du président. Je voudrais le rassurer en lui disant que le président a fait lui-même cette liste, a signé cette décision. Et je vais vous surprendre en vous disant que après avoir signé, il a pris lui-même, il a remis à main propre à son chef son directeur du protocole. Vous êtes informé, hein? Oui, je suis très introduit. Il est dans votre publication. Oui, il a donc remis ça à M. Bikele, qui était chargé d'aller remettre le pli fermé en question au secrétaire général du comité central, qui devait faire un communiqué, qui devait annoncer dans les décisions du président national. Le président national, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce monsieur travaille, il a la même mise sur tout ce qui se passe dans ce pays. Il y a juste un problème. Il y a juste un problème. Pour répondre à la question de Jean-Jacques, il y a un problème. Moi, vous avez provoqué le passage. Moi, je voulais apporter une précision pour dire que... En ajoutant qu'il a la même mise sur tout ce qui se passe. Je sais que c'est l'aspect que vous avez retenu. La vérité, c'est que tout ce qui se passe, le président sait. S'il laisse faire, ça, c'est pas mon problème. Mais je te dis que il sait. Donc maintenant, un téléspectateur a dit là que est-ce que j'ai changé entre lundi et aujourd'hui? Vous avez répondu. Oui. Non, je voulais donc... Ça vous dérange? Non, répondu. J'ai répondu. Maintenant, je voudrais donc répondre en disant que moi, je suis de ceux qui critiquent cette façon de choisir les gens au sein du RDPC sans vouloir valoriser les jeunes et les femmes. Et quand je le critique comme ça, c'est parce que nous voulons qu'il y ait vraiment un maximum de jeunes. Il faut que les jeunes soient introduits dans les instances dirigeantes de notre parti pour qu'ils apprennent. Pour qu'ils apprennent. Là, je m'adresse au président national. Je m'adresse au président national. Vous voyez, parmi les membres qu'il a nommés là, je pense qu'il y a 3 femmes. Si je ne m'abuse. Il y a 6. Il y a 6. Bon, j'ai retenu 3 noms. Madame Libom-Lincoln, Madame Nalova, Madame Montpeya, et puis Madame Achidi. Voilà. Donc, honnêtement, je pense qu'on pouvait faire mieux. Il faut nommer les femmes. Dans les délégations régionales, c'est pas s'il y a une seule femme. Il n'y en a pas. Dans les délégations départementales, je ne sais pas combien de femmes il y en a sur 58, mais j'avoue qu'il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a 2 ou 3 sur 58. Donc moi, personnellement, j'ai un problème avec cette façon de rester dans une certaine tranche d'âge. C'est comme si c'était un problème générationnel, mais il faut que le président national nomme davantage de femmes et davantage de jeunes pour qu'ils apprennent, pour qu'ils commencent. Pourquoi je suis convaincu que ce n'est pas possible? Pourquoi les jeunes ne peuvent pas simplement sanctionner le président de la République? Non, il y a la discipline au sein du RDPC. C'est une secte. C'est quel genre de discipline? Que toi, tu ne nommes jamais les gens. C'est quel genre de discipline? Ceux qui ont essayé, voilà, et ici. Nous devons interpeller. Moi, en tant que militant du RDPC, je le fais, je le dis régulièrement. Moi, je prie, j'exhorte le président national à ouvrir davantage la porte là où vous les avez enlevés à la jeunesse pour que celle-ci vraiment apprenne, que celle-ci vienne apprendre auprès des aînés pour que demain on n'ait pas de soucis de succession ou de remplacement. Il faut apprendre à les femmes, Madame Zichem à Bodio, Marthe Félicité, je crois qu'elle doit être mère à Bafia, Madame Nguene Pauline
Pauline Irène, des Affaires sociales, Madame Yassonde Achidi Judith, Madame Mba Acha Fomondam Rose, au contrôle supérieur de l'État. Carrément tout l'État qu'on a mis dans le RDPC. Et vous dites que c'est pas le parti État. Il y en a là. Il n'y a pas le nom dans la ça c'est le parti État. On prend, non, ça ne peut pas se comprendre. On prend tout le gouvernement, on met dans le RDPC. Est-ce que vous comprenez ça? Vous encerclez les gens comme vous. Non, ils n'étaient pas dans. Personne n'était dans le RDPC. Avant d'être dans le gouvernement. Ils n'étaient pas militaires. Non, ils n'ont jamais milité, les gens comme vous étiez là. Ils ont commencé. Il y a des cas comme Betty Assomo, qu'on a généralement très peu vu, peut-être même pas en échappe du parti, qui est entré au comité central, parmi ces noms-là. Mais on observe qu'il y a beaucoup de ministres, les Ngale Bibé, les Mbaïrobe et autres qui se retrouvent. Mais c'est le gouvernement bis. Justement. C'est le gouvernement bis. Le comité central pourquoi le parti ne va pas aller chercher d'autres militants, non? Ce sont les militants. Non, il faut vous voyez comment ça se fait ailleurs. Libérer les ministres pour qu'ils puississent travailler sereinement. Et nommer il y a plein de militants qui travaillent pour le RDPC. Les Bernard, on a fait quoi là-bas? Nommer les gens qui vont s'occuper du RDPC. On va financer quoi avec quoi? Ah ben, voilà, on nomme donc pour des gens qui portent, qui ont quelque chose. Ça répond toujours à la question de Jean-Jacques, parce que j'ai l'impression que le président préfère choisir des gens qui gèrent pour que le moment venu puisse souvent financer le parti, les actions du parti, parce que si on nomme ce mais là, ça c'est un parti de masse, hein, c'est un parti élitiste, finalement. Non, le RDPC est par essence, par essence un parti de masse. Comment par essence. Par essence, c'est un parti de masse. Les textes le précisent, mais je vous dis que pour qu'on fonctionne, on a besoin des porteurs, comme on parle au quartier. Et vous le savez. Les porteurs peuvent simplement. Et les porteurs là, c'est des gens qui sont souvent capricieux. Donc il faut leur donner des postes. Il faut que ces gens aient des postes. Voilà, parce que si tu nommes Bernard Ona, président de la commission départementale du Mfundi, hein? N'est-ce pas que les gens du Fundi qui ont l'argent vont regarder Bernard Ona? Mais ils doivent quand même ton affaire là. Merci Bernard. Pour ça, est-ce qu'on n'est pas en train de partir d'un parti de masse à un parti d'élite? Non. Un peu de science politique. On en a besoin. Oui. Les études de sociologie des partis ont montré qu'à l'intérieur du parti comme organisation qui vise à conquérir ou à conserver le pouvoir, il y a ce que Roberto Michel s'appelle la loi des reins de l'oligarchie. Ça veut dire qu'un parti, quelle que soit son orientation idéologique, qu'il se proclame parti de masse, parti de cadre, parti de notable, fonctionne toujours avec un appareil. Et cet appareil-là est donc lié à des hiérarques. Ça veut dire que dans la réalité politique, le RDPC, pour avoir un impact en termes de mobilisation et d'organisation, est bien obligé de compter sur ce que nous appelons commodément des élites. Et le RDPC a toujours essayé de régler ce problème, c'est-à-dire de tenir compte d'une dynamique démocratique fondée sur les organes de base, mais d'intégrer également l'importance des élites. Et quand je dis les élites, ce sont les élites sociales, ce sont les élites politiques, ce sont les élites économiques. Il faut donc faire un compromis. Et c'est une nécessité d'autant plus forte que le RDPC est un parti de gouvernement, un parti d'État, mais pas un parti État. Merci, on va arriver, voilà. Non, on ne va pas arriver. On va finir par arriver. Non, on ne va pas façon, on va arriver. Ça veut dire quoi? Dès que vous allez enlever des non, ce n'est pas la même chose. Je dis que non. Non. Et c'est là, parce que moi, il y a même une élite dans le RDPC. Il n'y a pas une élite comprador fabriquée par des réseaux. Vous êtes. Il n'y a pas une élite dans le RDPC. Le RDPC. Laissez-moi parler. Non, il n'y a pas d'élite là-bas. Vous pouvez les appeler les élites. Vous êtes dans l'invectif et dans les imprécations. Non, dire même cela. Vous êtes dans les. Oui, ce que je dis là. Vous êtes dans l'invectif et dans l'imprécation avec votre goût de l'insolence. C'est votre choix. Disons les choses comme elles sont, tout simplement. Le RDPC ne peut pas fonctionner sans l'apport des élites. De ces élites qui ne sont pas simplement des militants. Ce sont des cadres. Parce qu'un parti est fondé sur un encadrement. Et pour qu'un parti soit fort, cet encadrement doit avoir une certaine emprise
et une certaine prise dans la société. Maintenant, vous parlez des jeunes. Je vous ai dit que rien ne vous dit qu'il n'y aura pas congrès. Peut-être l'enjeu, c'est de savoir si le congrès, c'est avant l'élection présidentielle ou après l'élection présidentielle. Rien ne vous dit que dans ce que le président national du RDPC prépare, les jeunes ne viendront pas dans une logique qui consiste à montrer que le parti est attentif en termes d'ouverture. Et on va donc les mettre dans les élus, pas dans ceux qui sont désignés. Vous comprenez? On comprendra peut-être que le président ne les connaît pas. Non, ce n'est pas qui va les élire. Donc le président peut savoir ce qu'on va élire. C'est que c'est lui qui les désigne. Il laisse les jeunes aller à la bataille électorale. Oui, vraiment, monsieur Nyemek. Non, professeur. Laissez-moi parler. Vous allez non, vos étudiants vous écoutent. Ce n'est pas un problème. Quand vous avez un premier ministre qui est membre du parti, vous avez un ministre qui est membre du parti. Tous les ministres sont membres du parti. Et vous dites qu'on n'est pas dans un parti État. Ce n'est pas un parti État. Vraiment, il faut être sérieux. D'accord. Il faut être sérieux. Discuter là-dessus. Sérieux, c'est en français facile au Cameroun. Il faut être sérieux, monsieur. Il faut être sérieux. Un parti État est un parti dont le monopole est inscrit dans une loi fondamentale. C'est la loi fondamentale qui articule le parti à l'État. Parce que c'est ça la science. Un parti d'État, c'est un parti de gouvernement, c'est-à-dire un parti qui est habitué à gouverner, mais sans que le principe de sa direction de l'État soit inscrit dans une loi fondamentale. D'accord. Ce n'est pas un problème de jeu d'écriture. On va sortir l'orientation idéologique n'empêche pas l'intégrité de raisonnement. Permettez qu'on avance. On a questionné les jeunes, on a questionné les femmes, on a observé ce qui a été dit et fait. Même si on ne sait pas si on aura cette réponse à ce téléspectateur de Garoua. Très belle émission s'agissant de la nomination du Lamido de Garoua comme membre du comité central. Je veux savoir si dans le cas de cette nomination d'un commandant de grade, parce qu'il était chef de la sécurité militaire, chef d'escadron, il est Lamido à Garoua, est-il dans les normes au vu qu'un militaire est apolitique? J'attends une explication, Habib de Garoua. Est-ce qu'il est évident qu'à partir du moment où le Lamido est devenu Lamido, qu'il est au moins en position de détachement ou de mise à disposition, à disponibilité? Vous comprenez? Maintenant, sur le plan politique, il n'y a aucune règle qui empêche qu'une formation politique puisse intégrer des personnalités qui socialement sont des chefs traditionnels. Ça participe justement d'une logique où les partis essayent de... Une logique d'enrégimentation, de caporalisation. Si vous voulez. Oui. Rien tu vas ramasser le Lamido et tu le mets dans le comité, dans les affaires du RDP. Non, si Monsieur Niamé, la réalité parle. La réalité, elle est celle-ci. Laquelle? Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est un parti de gouvernement. Et c'est un ancien parti unique. Et c'est un ancien parti unique qui n'a pas perdu. Parti unique. Il n'a pas perdu. Parti unique. Non. Il n'a pas changé. Soyez un peu rigoureux. Vous avez fait de la philosophie. Non, je suis très rigoureux. Permettez-moi de n'êtes pas rigoureux. Je le suis. Vous avez fait de la philosophie. Allez-y, professeur. Je le suis. Le RDP, c'est un parti unique. Non, un parti unique ne peut pas exister. Je voudrais qu'on réponde. Il n'y a pas de multiparti. Il y a quoi donc? Les autres partis. Je voudrais qu'on réponde clairement à l'interpellation d'un téléspectateur qui veut être informé. Il veut être informé. Le téléspectateur, je voudrais qu'il reparte de cette émission avec une réponse. Oui, mais est-ce que Monsieur Niamé ne veut pas qu'on dise la sécurité militaire devenue la Non, ça il a certainement été soit détaché, soit il s'est mis en disponibilité. Un peu comme il peut même éventuellement, mais je ne pense pas même avoir démissionné. Un peu comme le sultan. Même si ça dépend de la situation. Il peut même avoir démissionné pour se mettre complètement au service de sa communauté en tant que chef. Je répète à M. Niamé,
Non, dites aux à vous, ce n'est pas aux téléspectateurs, c'est à vous, monsieur. Que le RDPC est un Le parti RDPC n'est pas un Vous parti citez quel autre unique. parti? Par contre, dans les Comment il fait pour avoir 150 Permettez, le vous allez MSN réagir n'existe après pas, lui. le PCRN n'existe pas. Qui est le président du PCRN? Pardon? Qui est le président C'est à du moi de répondre. Oui, bien, allez demander. Puisque vous connaissez le PCRN, Mais il existe bel et bien. Vous n'êtes pas capable de dire Qui est conflit? qui est le président du Attendez. PCRN? Non, je veux que c'est lui qui répond. Qui est conflit? Professeur, nous sommes déjà loin du Qui débat. est le président Qui du est PCRN? conflit au sein du Qui est le PCRN? président du Ne pose PCRN? pas de problème sur Vous l'existence nous avez légale de pris, vous cette nous avez pris formation une dizaine de minutes dans l'émission. Vous voyez, je pense que nous sommes déjà en train de sortir de l'émission. Je crois que le téléspectateur de Garoua a eu une réponse là-dessus. Il ne peut pas être en même temps en service sous les ordres, en fait, et puis... Non, il ne travaille même plus à la CENI. Voilà, d'accord, il ne travaille même plus ce côté-là. Et que tout naturellement, rien n'interdit qu'un chef traditionnel, on sait déjà de quoi il s'agit. La suite, qu'est-ce qu'on lit en perspective après cette sortie du président national du RDPC? Ben, nous sommes, comme on l'a dit au début de cette émission, nous sommes déjà en pleine pour la campagne. pré-campagne électorale, dont le président national du RDPC... La Constitution connaît la pré-campagne. Vous violez la Constitution connaît la pré-campagne. On est en pré-campagne, on se comprend. Alors, voilà. le professeur va te répondre après. Tu sais que c'est lui qui c'est s'y faux. connaît mieux. Alors, le président national est en train de redistribuer les cartes pour une organisation d'un travail qui va aller étape par étape. Ça va monter étape par étape jusqu'en octobre. Donc, présentement, nous sommes partis de la nomination des nouveaux membres du comité central et des responsables des commissions départementales et régionales. Après cette étape, naturellement, il est certainement prévu une réunion de concertation. Ça sera peut-être au haut niveau. Vous supputez là. Non, je ne suis pas... Vous avez là des entrées très sérieuses. Je suis en train de vous dire ce qu'il les entrées très sérieuses. je suis en train de vous dire, Sainte-Éloi, que après cette nomination de nouveaux membres du comité central, il y aura une deuxième étape qui sera une concertation élargie aux anciens membres du comité central et aux membres vivants du bureau politique national. Ce sera une concertation. C'est sur la base dont, au sortir de cette concertation, on va mettre sur pied des commissions régionales qui vont gérer la campagne électorale sous la supervision du parti, le parti. Pourquoi vous oubliez la nomination de 6 vice-présidents, parmi lesquels la présidente OF et le président des jeunes, qui seront parmi les... L'OF n'a pas de présidente maintenant? Non, la présidente... la présidente du bureau national de l'OF, Madame Yawa Issa, non? Elle est là. Elle va où encore? Tu voulais la mettre où? Tu voulais mettre Madame Yawa, c'est déjà la présidente du bureau national de l'OF-RDPC. Elle est en fonction. Elle est comme vice-président du RDPC. On n'en est pas. Non, on n'est pas encore là-bas. Moi, je ne sais pas de la campagne. C'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a des choses qui vont se passer entre temps. Il y a des postes vacants. Oui. Au niveau de l'architecture même des dirigeants du parti, le président et les vice-présidents, beaucoup sont décédés. Le Congrès va répondre à ces questions. Le président national, là où il s'est arrêté, là, on va d'abord aller à l'élection présidentielle. Oui, il n'y aura plus rien. Avec le président Biya. Avec le président Biya, naturellement. Vous êtes comme candidat. Bon. Professeur. Allez, on va sortir. Est-ce que vous avez une lecture de la suite après ce redéploiement? La lecture tout à fait logique, c'est qu'il y aura d'autres étapes pour préciser le positionnement du RDPC en vue de la prochaine élection présidentielle. Il est évident, sur ce qui s'est déjà fait, que le RDPC aura un candidat en propre. Ça veut dire qu'il ne soutiendra pas le candidat d'une autre formation politique. Il va donc affiner son organisation pour l'élection présidentielle. Et si on se base sur sa tradition politique, cela va donc se faire, comme le dit M. Bernard Owona, sur la base d'un système de commission allant du plus haut au plus bas. On voit que vous avez assisté aux mêmes réunions. Vous avez les mêmes informations. C'est ça. Alors, sur la suite. Vous avez la manie du contrôle, monsieur. Sur la suite. Vous attendez à quoi? Il faut s'attendre à quoi maintenant? Non, sur la suite, je m'attends à la nomination des vice-présidents au RDPC
je m'attends à la démission du président Biya, du président national. Et je m'attends à une vague d'arrestation, la relance de l'opération Épervier pour essayer de créditer le parti auprès du peuple camerounais. Pierre Blériot, on sort l'émission. Vous projetez? Non, tout ce qui est fait ne vise qu'une seule chose. L'éternisation, pas la réélection. C'est trop facile, l'élection. Oui, non, ça c'est gagné. Enfin, c'est pas gagné, c'est pris. Quel fatalisme. Pourquoi? Puisque vous avez tout. Nous, on n'a rien. Même le simple plateau que nous avions encore ici, il ne reste que moi. Donc, l'éternisation. Non, Saint-Éloi, ce qui me gêne avec... ce qui me gêne avec Saint-Éloi, c'est qu'il est resté dans la logique de Feu Ateba. Toujours en train de vouloir faire les yeux doux à Biya et à le RDPC. Si le RDPC est mauvais, c'est parce que Biya est mauvais. Il faut arrêter de faire le jeu là. C'est la logique de Bernard Ouna. Le Biya a fait... Le Saint-Éloi a dit en début d'émission que la période de suspension, elle ne coupe plus, non? Elle arrive avec... Non, voilà, il souhaite même être réhabilité. Non, pas du tout. Non, mais puisque vous comptez les jours de la vous vous intéressez à pourquoi votre femme est partie. Vous continuez de garder ces choses à la maison et tout. Vous mettez ça dehors. Vous, c'est fini. C'est fini. Mais il faut montrer que c'est fini. Vous mettez tout dehors. Qu'est-ce que vous faites encore dans cette affaire? Non, on ne sait jamais. À l'époque, on dit que l'homme ne sait pas la J'ai suivi un de vos invités, un invité vous dire dernièrement qu'un homme politique lui aurait dit qu'il faut qu'ils aillent voir Biya. Effectivement, c'est ce que Paul Biya a réussi à faire. La plupart d'hommes politiques n'ont plus d'avenir que de rentrer voir Paul Biya. Il faut bien qu'il nous reste des gens qui ne vont pas voir Paul Biya. Il y en a. Ils ne sont pas nombreux, hein. D'accord, on va terminer l'émission. Je vous donne rapidement lecture de ce communiqué qui nous parvient à l'instant. Il est signé du ministre de l'administration territoriale relativement à la fin du Ramadan. Le communiqué Radio Presse dit ceci: alors que les fidèles musulmans s'apprêtent à terminer en toute quiétude la fin du jeûne de Ramadan, une association sans mandat dénommée Conseil camerounais du croissant lunaire s'est permise de diffuser un communiqué indiquant la fin du jeûne pour le samedi 29 mars, ce qui implique que la fête se déroulera le dimanche 30 mars 2025, tout en exprimant nos regrets causés par la fausse information du Conseil camerounais du croissant lunaire. Le ministre de l'administration territoriale lance une sévère mise en garde aux auteurs de cette imposture qui n'a que trop duré et qui sème une confusion inutile dans les esprits à un moment où les fidèles musulmans doivent remercier Allah tout-puissant et miséricordieux pour une fin heureuse de cette période de prière, de pardon, de pénitence et de générosité. Le ministre de l'administration territoriale rappelle à l'ensemble de la communauté musulmane du Cameroun que seule la Commission nationale du croissant lunaire, ayant pour porte-parole le professeur Suleiman est habilité à communiquer sur le début et la fin du jeûne du Ramadan. À cet effet, le communiqué du CNCL indiquant que la fête se déroulera le lundi 31 mars 2025 est la seule information valable qui doit être prise en compte. Signé le ministre à Tongandi ce 30 mars 2025. Voilà donc qui est clair. Tout est en ordre maintenant. Non, vous voyez donc on parlait de la redevance audiovisuelle tout à l'heure. Quand on publie un communiqué comme celui-là à Cameroun Tribune, c'est payant. C'est au moins un 4-9 qui tombe. Quand on publie à la radio, c'est au moins 7000 francs la longueur qui tombe. Et quand on publie... Nous, on a géré l'information. On a géré l'actualité. Donc vous avez fait une mission de service public gratis. Vous devez, de manière naturelle, avoir des retombées. Monsieur, merci d'être venu sur cet acte premier d'Opinion 237. On se retrouve dimanche prochain pour l'acte 2 du programme qui appelle aux opinions des uns et des autres. Merci à vous à la maison d'avoir regardé et de rester fidèle au programme de votre chaîne Info TV, tout naturellement.